Le monde change et nos élèves évoluent dans un monde hyper connecté, et ce depuis leur plus jeune âge. L'instantanéité de l'information, le zapping, le flux continu de médias fait qu'ils ont besoin pour structurer leurs connaissances d'outils adaptés à ce mode de fonctionnement. Les outils numériques seront les pivots de l'apprentissage de demain. Alors le modèle éducatif transmissif n'est plus de mise aujourd'hui. Nous devons nous adapter à de nouveaux modes d'apprentissage en proposant à nos élèves des pratiques pédagogiques pertinentes et innovantes. Nous avons à construire l'école de demain et ses apprentissages en prenant en compte l'évolution de notre société et plus particulièrement celle de nos élèves. La technologie n'est pas une fin en soi. Elle doit être au service des apprentissages et savoir disparaître de la table de l'élève, se faire oublier par sa simplicité d'utilisation, sa fiabilité et son ergonomie. Ce sont les contenus et leur mode de diffusion qui restent l'essence même des connaissances que nous devons faire passer à nos élèves. Tout ceci en respectant nos référentiels de compétences. Nous allons donc voir comment l'iPad peut vous aider et nous aider dans cette démarche et quels sont les usages possibles. Les outils numériques seront les outils d'apprentissage de demain, mais ils doivent bien rester des outils et non être une fin en soi. Il ne faut pas avoir à apprendre à nos élèves à s'en servir. Ils doivent faciliter les apprentissages et non rajouter des contraintes d'ordre matériel. L'iPad permet de s'affranchir de toutes ces contraintes. D'abord, la stabilité du système d'exploitation, la plateforme logicielle. Le nouvel iOS 7 est sécurisant puisqu'il est sans virus, entièrement sécurisé. Chaque application fonctionne indépendamment les unes des autres, donc pas de risque de blocage du système. Le système peut être entièrement verrouillé par le professeur, ce qui permet un contrôle total de ce qu'il se passe sur les iPads de ses élèves, mais nous reviendrons sur ce point précis en fin de présentation. La fiabilité du matériel. L'iPad est extrêmement robuste puisqu'il ne comprend aucun élément mécanique susceptible de prendre du jeu, comme une charnière ou un disque dur, ou de céder avec un usage intensif que peut avoir un élève. L'autonomie aussi, très importante. Un iPad correctement chargé peut largement être utilisé sur une journée complète de cours, ce qui est primordial, et ce même si l'iPad a 3 ou 4 ans d'utilisation. La sécurisation des contenus. Une installation d'application ne peut se faire que via le portail de téléchargement unique de l'iPad, l'App Store. Ce magasin d'applications propose un contenu qui a été validé et certifié par Apple, tant au niveau du contenu que de la sécurité et de la fiabilité technique de l'application. L'App Store compte aujourd'hui plus de 75 000 applications dédiées à l'éducation, mais aussi un très grand nombre d'autres qui peuvent être utilisées dans le monde éducatif. Ce niveau de sécurité permet à l'enseignant de travailler sereinement en classe avec ses élèves. Simplicité et ergonomie. L'iPad est aujourd'hui utilisé dans les salles de classe comme un véritable cartable numérique, mais aussi comme un outil multifonction facilitant les apprentissages. La prise en main et la compréhension du fonctionnement est très rapide, même pour les tout petits. Le système est très intuitif, les élèves comprennent très vite que d'un simple clic ou geste, ils peuvent ouvrir des applications, prendre des photos, des vidéos, regarder un documentaire sur Internet ou un enregistrement audio. Le fait d'agir directement sur l'écran avec leurs doigts enlève les éventuelles barrières techniques, comme les souris ou les claviers, pas toujours ergonomiques, et procure un lien direct avec ce qu'ils souhaitent faire. Simplicité d'utilisation. Le nombre très réduit de boutons, 3 au total, évite aux élèves de se disperser, de ne plus être concentrés sur l'activité en classe. Le système d'exploitation et la machine ont été conçus en même temps et sont donc optimisés. D'un point de vue ergonomique, le format tablette est idéal sur une table d'élève. La prise en main est aisée, même pour les tout petits qui n'auront aucune difficulté à transporter un iPad qui pèse environ 330 grammes, quand un ordinateur portable pèse en moyenne 2,5 kg. C'est un outil en connexion permanente avec Internet, et donc à une base de connaissances quasiment infinie. Le démarrage est ultra rapide, ce qui permet d'intégrer l'utilisation de l'iPad sans jamais ralentir la progression de la séance. Cette rapidité participe au dynamisme de la classe et correspond au mode de fonctionnement des élèves d'aujourd'hui. L'ensemble des fonctionnalités indispensables à l'utilisation d'un cartable numérique en classe sont fournies avec l'iPad. Voici quelques-unes des fonctionnalités de base et leur utilité en classe. Tout d'abord Safari, le navigateur Internet qui permet à l'élève de se connecter en permanence au réseau mondial et de faire ses recherches. Par exemple Wikipédia, tous les sites sont accessibles depuis l'iPad, depuis Safari.
Navigation par onglet, donc en cliquant sur le plus en haut à droite. Par exemple, l'élève a besoin de faire une recherche sur le site de la Bibliothèque nationale de France. L'élève accède ainsi à une banque de données gigantesque qu'est Internet. L'application Mail permet à l'élève de recevoir tous ses mails, bien sûr, et d'établir un moyen de communication entre son professeur et le travail qu'il fait en classe. On peut imaginer que l'élève envoie et reçoive en permanence ses mails et communique avec son prof via l'application Mail. La possibilité d'avoir des boîtes aux lettres unifiées avec un endroit où on récupère tous ces mails dans une seule et unique boîte. C'est un moyen de communication entre le professeur et l'élève. L'application calendrier, qui est en fait l'agenda de l'élève. L'intérêt de cette application, c'est que l'élève peut se servir de cet agenda comme de son cahier de texte. Il peut noter ses devoirs, noter ses rendez-vous, et le professeur peut envoyer des invitations à ses élèves via l'application calendrier. Pour ajouter un événement, l'élève a juste à appuyer sur le petit plus et rajouter, par exemple, contrôle de français pour telle date. L'intérêt de l'application Agenda, c'est qu'elle est capable de rappeler à l'élève un jour avant qu'il va avoir un contrôle, un jour avant, où il peut régler d'ailleurs la date qu'il veut. Si par exemple il veut 2 jours avant, une semaine avant, il peut régler comme ça les rappels. Et l'agenda est là pour rappeler à l'élève justement qu'il va avoir tel ou tel événement, un contrôle, une leçon à réviser. On peut donc gérer comme ça tout un agenda d'élèves. La fonction appareil photo ou vidéo est un outil très utile dans le cas par exemple d'une expérience scientifique. L'élève filme ou photographie le déroulement d'une expérience et peut ensuite rédiger un compte-rendu multimédia à partir de ce qu'il a filmé. Voici des exemples de ce que les élèves ont filmé en classe. Par exemple, une expérience où les élèves devaient tester des murs, des constructions de murs. Donc on voit ici, tout ce que vous voyez là, c'est des films faits par des élèves. Lorsque l'élève utilise régulièrement son iPad, il se remplit régulièrement avec des applications, avec des documents, et il a besoin quelquefois d'aller retrouver rapidement un document, une application. D'un geste vers le bas, l'élève fait apparaître une zone de recherche. Par exemple, ici, si on cherche le livre scolaire. On voit ici qu'il apparaît en meilleur résultat l'application. Donc si l'élève clique sur le livre scolaire, bien sûr, il ouvre l'application le livre scolaire. Mais aussi, il y a une autre possibilité. Quand on reglisse vers le bas, apparaît toujours la recherche qu'on a tapée précédemment, mais on peut aussi rechercher sur le web. Donc Safari s'ouvre et nous voici arrivés sur Internet avec une recherche sur le livre scolaire. L'App Store est le magasin d'applications qui permet à l'élève de télécharger des applications. Ces applications sont classées, notamment dans une section éducation où l'on peut retrouver par exemple des applications dédiées aux sciences, des applications dédiées à la géographie, grammaire, vocabulaire, langue étrangère, musique, histoire, plus toute une série d'applications qui n'étaient pas forcément dédiées au monde éducatif et que l'on détourne de leur usage pour les utiliser à l'école. Par exemple, une application de dessin. Ici, on voit que c'est une application qui permet de schématiser, de dessiner. Donc, on peut l'utiliser en classe, en arts plastiques, en sciences pour schématiser. Toute une série d'applications sont donc disponibles. L'application Plan permet de visualiser une partie de la Terre, une partie du globe, une ville, un lieu précis, selon différentes vues. Par exemple, une vue standard où on retrouve le nom des rues, le nom des villes. Une vue mixte où on a une vue satellite accolée avec le nom des rues, par exemple. Et puis une vue plus intéressante encore qui est la vue satellite. L'intérêt de l'application Plan, c'est qu'on peut grossir quasiment indéfiniment sur des bâtiments. On a un champ de recherche. Par exemple, on va regarder la tour Eiffel. Une réactualisation du plan se fait en temps réel et on peut ainsi observer avec la possibilité de visiter les bâtiments virtuellement. On peut comme ça observer la ville de Paris, tourner autour de la tour Eiffel. On peut se déplacer comme ça dans des monuments. L'intérêt de cette application, c'est d'anticiper un voyage scolaire par exemple. On peut décider de visiter Paris virtuellement avant d'y aller et puis de savoir à peu près où on va aller, de retracer un itinéraire. Par exemple, si on repasse en mode standard, par exemple,
Ici, on voit le parcours que l'on aurait à faire si on voulait partir de la place de la République jusqu'à la Tour Eiffel, avec le temps de parcours, etc. Donc tout ça permet d'organiser un voyage scolaire en amont et ensuite de visualiser ce que l'on a fait pendant ce voyage. Donc aujourd'hui, il existe des milliers d'apps éducatives, 75 000 à ce jour, ce qui offre véritablement un potentiel d'apprentissage illimité. Un élève doit pouvoir créer des documents selon plusieurs formats. La suite bureautique iWork, qui est désormais gratuite avec iOS 7 et les appareils de nouvelle génération, propose 3 applications de productivité et de création de contenu pour les élèves et les professeurs. Pages est l'application de traitement de texte de la suite iWorks. C'est incontestablement l'application la plus utilisée par les élèves pour tous les travaux demandant une production d'écrit. Exercices, compte rendu, prise de notes. Numbers est un tableur permettant la création de tableaux et de graphiques. C'est une application qui peut être utilisée dans les matières scientifiques, mathématiques ou autres. Keynote permet de réaliser des présentations sous forme de diaporamas pouvant être par exemple des comptes rendus d'expériences scientifiques, des présentations de voyages scolaires ou tout simplement un exposé. Rappelons que les documents produits par la suite iWorks sont exportables en de nombreux formats et sont compatibles avec les applications pour PC. L'élève doit pouvoir créer du contenu multimédia depuis son iPad. Et les 3 applications de créativité que sont iMovie, GarageBand et iPhoto vont lui faciliter la tâche. iMovie permet de réaliser des montages vidéo très simplement par glisser-déposer, des photos ou des vidéos prises lors par exemple d'une sortie scolaire. Rien de tel pour illustrer un exposé ou pour réaliser un compte-rendu d'une expérience scientifique. Le montage vidéo est très intuitif avec cette application et l'on bénéficie de nombreux modèles pour un résultat quasi professionnel en quelques clics. GarageBand offre la possibilité de créer soi-même ses morceaux de musique, mais aussi de créer des morceaux libres de droit pour illustrer par exemple des montages vidéo réalisés avec iMovie. Enfin, iPhoto permet d'organiser, de classer, de retoucher, d'appliquer des effets et de partager des photos très simplement. La gestion de la bibliothèque photo peut se faire aussi très simplement. L'iPad met à disposition des enseignants l'application iTunes U, permettant la diffusion du contenu de leurs cours sur les iPads de leurs élèves. Le professeur construit son cours et publie tout le contenu désiré sur l'iPad de l'élève. Un très grand nombre de formats de fichiers est disponible, fichiers texte, tableur, images, vidéo, audio, PDF, applications, liens web. Toute une série donc de documents qui sont disponibles pour l'élève. De son côté, l'élève est abonné aux cours de ses différents professeurs et à chaque fois qu'un enseignant publiera un nouveau document, l'élève le recevra instantanément sur son iPad sans aucune manipulation de sa part. Une notification sur l'écran de l'iPad l'en avertira. L'application iBooks est une bibliothèque numérique qui permet à l'élève de stocker ses documents au format PDF ou iBooks. L'élève pourra également consulter l'iBook Store, sur lequel il pourra télécharger un très grand nombre d'ouvrages, notamment toutes les œuvres de la littérature classique, tombées dans le domaine public et qui sont disponibles gratuitement. L'iBooks permet en outre beaucoup plus de choses. Cette application offre la possibilité de créer des notes sur un ouvrage. Elle comprend aussi un dictionnaire intégré. Elle offre aussi la possibilité d'agrandir ou de réduire la taille des caractères. On peut aussi changer la police de caractères en fonction de notre vue. Très important pour les dyslexiques par exemple, qui lisent mieux certaines polices de caractères que d'autres. La consultation et la lecture d'un livre dans iBooks se fait comme quand on tourne les pages d'un vrai livre, avec la possibilité de passer en mode paysage ou en mode portrait. On peut accéder aussi au sommaire, très rapidement. Et retrouver nos notes, très simplement. Par exemple ici, nous avons noté tout à l'heure, chercher dans le dictionnaire la phrase qu'on avait notée. Comment exploiter le contenu créé par l'élève? Dans chaque application, il y a une fonction de stockage et surtout de partage. Par exemple AirDrop, qui est une nouveauté iOS 7 et qui est un excellent moyen de partager des fichiers de façon sécurisée entre appareils iOS. Tout ce qui s'intègre au menu partage d'iOS peut être partagé en quelques clics via AirDrop. Le partage des documents entre l'enseignant et les élèves est indispensable en classe, et ce dans les 2 directions. Les élèves aussi entre eux peuvent utiliser cette fonctionnalité lors d'un travail collaboratif par exemple. Donc c'est l'application Mail. Quand un élève a terminé la rédaction d'un document,
il peut l'imprimer directement sur une imprimante sans fil. La sauvegarde peut se faire aussi sur différents supports de stockage, notamment iCloud pour le stockage en ligne. Si vous utilisez un vidéoprojecteur, vous pourrez diffuser le contenu de votre iPad ou celui de vos élèves grâce à la fonctionnalité AirPlay et à l'Apple TV. L'utilisation de l'iPad en classe nécessite un certain nombre de réglages en termes de sécurité. Ces opérations de sécurisation sont possibles très simplement pour l'enseignant ou pour les gestionnaires de la flotte iPad. Il est très simple de créer des profils que l'on peut injecter sur les iPads. Ces profils permettent de réaliser des réglages de sécurité très fins, comme des restrictions d'usage, des interdictions de site ou des verrouillages de réglage. Ces opérations visent à sécuriser l'utilisation en classe et permettent à l'enseignant de se recentrer sur les apprentissages, puisque la sécurisation des accès et des contenus est gérée en amont. Les réglages de l'iPad offrent la possibilité par exemple de verrouiller l'utilisation de l'iPad sur une seule application, ce qui est très utile pour éviter que l'élève ne soit tenté par une autre application, ou par exemple dans le cas d'une évaluation où l'on a besoin que l'élève ne puisse pas chercher les réponses ailleurs. Un profil peut aussi servir à déployer rapidement et simplement des applications sur les iPads des élèves. Cette souplesse évite à l'enseignant d'avoir à reprendre chaque iPad un par un pour installer une nouvelle application. Dans le cas de grandes flottes d'iPad, il existe aussi la possibilité d'utiliser un gestionnaire à distance, MDM, Mobile Device Management, qui va offrir les mêmes possibilités de gestion, mais à distance, ce qui est le cas par exemple lorsque les élèves emportent leurs iPads chez eux. Nous avons survolé quelques-unes des utilisations possibles de l'iPad en classe, et nous allons maintenant répondre aux questions que vous avez posées pendant la présentation. Vous pouvez bien entendu continuer d'en poser et nous allons nous efforcer d'y répondre le plus précisément possible.